Bonjour, je m'appelle Ndaïnian, je fais la classe de 4e. Chers membres du jury, chers membres de la médiathèque, j'ai l'honneur de vous présenter toutes mes salutations les plus respectueuses. Alors, d'abord, permettez-moi de vous présenter un thème bien déterminé et surtout un thème d'actualité. Je vais d'abord donner la définition. Internet. De quoi s'agit-il? Que peut-on dire de ce terme utilisé? Internet. Connu comme étant un système mondial d'interconnexion de réseaux informatiques. Internet transporte une large gamme d'informations rapides. Comme tous les médias, il facilite la vie humaine, l'échangement des idées et la communication avec de nombreuses personnes. De plus, pour la réussite des études, il aide facilement à obtenir des informations diversifiées et des ressources riches pour les devoirs et les exposer. En outre, il participe à l'apprentissage et à une meilleure compréhension des études. Comme l'a souligné Geras, qui maîtrise Internet, maîtrise le monde. Mais plusieurs autres, surtout les adultes, le considèrent comme une véritable menace pour la jeunesse. Alors, est-ce que l'Internet n'a que des avantages? Ou bien, est-ce qu'il y a des inconvénients? Bien sûr, l'Internet a des inconvénients, comme par exemple, certains élèves consacrent un peu plus de temps à l'Internet, négligent ainsi leurs leçons et leurs exposés. Pourquoi cette négligence? C'est parce qu'ils sont devenus accros et ça met l'avenir en jeu. Jean-Marie Messier l'a dit, à l'Internet, on ne sait pas ce qu'on cherche, mais on trouve tout ce qu'on ne cherche pas. Si Internet venait à être effacé de notre quotidien, bon nombre de personnes verraient leur vie basculer en un claquement de doigts. Raison pour laquelle on dit que cette technologie est devenue indispensable et fondamentale. Dans quel monde sommes-nous? Est-ce un monde de folie meurtrière? La majeure partie de ce que l'on trouve sur Internet, ça détruit le cerveau. Et encore pire, la vie d'un innocent, car ça dégrade complètement ses bonnes mœurs. N'oublions pas que l'Internet peut freiner une pratique saine, comme la lecture, qui est au moins favorable à la connaissance. Alors, une vigilance est alors mise, car nous faisons face à des cyberprédateurs. Ces prédateurs en tout genre peuvent traquer les enfants en tirant parti de leur innocence, en abusant de leur confiance et peut-être même en finissant par les inciter à les rencontrer en personne, ce qui s'avère extrêmement dangereux. En fait, les jeunes sont des cibles très faciles pour les arnaqueurs. Savez-vous pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas encore appris à se méfier. Donc, apprenez à vos enfants à se méfier, peut-être des offres en ligne trop jaillissantes et aux publications non essentielles. Car à l'Internet, il n'y a pas de bouton pour supprimer. Tout ce que vous publiez, ça demeure éternellement. Imaginez un bon jour, vous devenez parent et vos descendants revoient ces images dans les sites. Comment allez-vous expliquer cela? Donc, sur ce point, on fera appel à la réputation, c'est-à-dire l'opinion publique des autres. Autrement dit, les appréciations collectivement partagées qu'on appelle les commentaires. Ils seront malheureusement défavorables et votre réputation sera mise à l'écart. Moi-même, ce que je ne comprends pas, c'est que ceux qui devaient montrer le bon exemple, c'est-à-dire la droiture, le sens de l'honneur et surtout la bonne éducation, ce sont les adultes, n'est-ce pas? Ils sont devenus négligents. Je ne dirais pas que c'est une négligence, mais un manque total de responsabilité. Finalement, nous assistons à une crise sociale, à une dégradation des bonnes mœurs, à une perte des valeurs morales. Donc, pour y remédier, nous qui sommes les jeunes, nous devons nous mobiliser, revoir les bonnes manières, revoir les bonnes valeurs et les bonnes mœurs. Car n'oublions pas, d'ici pas mal d'années, nous serons les dirigeants de cette société et nous n'aurons pas droit à l'erreur. Merci.